Ce soir, c'est aussi un grand soir, parce que ce soir, et demain, si Dieu le veut, c'est la Iloula d'un très grand tzaddik. De qui? Rabbi Moshe Breslever. Maintenant, quand par exemple je vous dis c'est la Iloula d'un très grand tzaddik, vous vous attendez à entendre un grand tzaddik hyper connu. D'accord? Si je vous aurais dit... Genre qui? Hein? Genre qui? Voilà, genre qui? Genre Baba Salé, dans une semaine. Jeudi là, non? Non, Shabbat. Shabbat. Tu vois, Shabbat. Baba Salé. Michael. Et par exemple, jeudi, c'est la Iloula de Rabbi Zoucha. Ce jeudi-là. Rabbi Zoucha. Ouais, Aïe, aïe. c'est jeudi-là. Et donc, on s'attend à quelque chose de connu. Mais là, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis ce soir, c'est là d'un très grand sadique, et là, je vous sors un nom ni vu ni connu. Alors, vous posez peut-être la question, Qui est ce monsieur? c'est qui? Comment? Hein? Le nom. Alors, mes amis, ça c'est la beauté. Toute la beauté est dedans. Toute la beauté est dedans. Un jour, il s'est passé la même chose un soir, il y a quelques années. On vient et on dit, voilà, c'est là de Rabbi Moshe Breslever. Et c'était dans une communauté d'Afka, qu'ils étaient un peu tous Breslev, Froum, on va dire. Et il y en a deux, trois qui ont dit, dis-moi, c'était qui Rabbi Moshe Breslever? Et moi, je ne m'attendais pas à cette question-là. Des gens qui sont des années des Chassidé Breslev et qui posent la question, c'était qui Rabbi Moshe Breslever? Mais après que j'ai pensé, je me suis dit, regarde comment c'est un vrai élève de Rabbi Nachman, un vrai Breslev. Vous savez, mes amis, si on aurait pris le quart de cette personnalité-là, mais qui ne serait pas Breslev, le quart, il serait connu mondialement à l'éternité. À l'éternité. Comme il était Breslev, ils vont un peu... Mais comme c'était un Breslev, sa grandeur à lui, c'est que la majorité de sa vie, il a vécu dans les champs, en faisant une des doutes. Donc quelle histoire tu peux raconter à un homme que toute sa vie, il prie dans un champ, dans une forêt? Quoi? Quel arbre il a vu? Sur quelle pierre il est tombé? C'est pas le genre de gars que, quand tu as un manque de parnassa, ou tu as besoin d'enfants, ou tu as besoin de problèmes, tu lui portes à la porte, oui, Rabbi, j'ai besoin. C'était pas du tout ce genre de cas. Cette personnalité-là, toute la semaine il partait dans les forêts très lointaines. Il avait un sac. Dans son sac, il y avait un peu d'eau, un peu de pain. C'était ce qu'il devait manger pendant toute la semaine. Et toute la semaine, il priait Hachem. Il lui parlait. Comme si qu'un homme, il parle à son ami. Il lui disait, voilà, il manque ça, il faut faire ça. J'ai étudié ça, comment je peux l'accomplir? Je veux te découvrir, je veux te connaître, je veux te sentir, je veux te voir. Toute l'année, toute sa vie, c'était que ça. Les niveaux qu'il a atteints, c'est des niveaux qui sont inexplicables et inécrivables. Rabbi Moshe Breslever, c'était quelqu'un que, parce qu'il a préféré d'être le serviteur de Dieu, alors il a mis son nom en exil et il est exactement comme Dieu. Dieu aujourd'hui, malheureusement, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas partout. Tu peux rentrer dans une yeshiva, étudier la Torah du matin jusqu'au soir, mais le mot Dieu, tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Malheureusement, tu peux parler de tout et de rien, tu peux dire des divrei Torah, mais jamais dire... tu sais que Akadosh Baruch Hu, il t'aime, et qui te voit, qui t'entend, qui t'apprécie, qu'il est orgueilleux de toi-même, qui te regarde toute la journée, comme un marié qui est amoureux de sa femme, qui la regarde comme si qu'il est complètement amoureux. Dieu est pareil, il nous regarde de cet même amour-là, et 1000 fois plus que ça. Des paroles comme ça, on n'entend pas, malheureusement. On n'entend pas la parole de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, du lien qu'un père il a avec son fils. Ça, mes amis, ça fait partie du Yetzer Hara qu'il essaye de nous faire oublier l'importance que nous, on a aux yeux de Dieu et que nous, on doit avoir par rapport à Dieu. Parce que ça doit être un par rapport à l'autre. C'est réciproque. Et malheureusement, quand il nous manque ça, il nous manque tout. Et le travail du Yetzer Hara, c'est qu'il peut te faire arriver qu'un homme, il peut étudier la Torah, il peut même prier Hachem et oublier qu'il y a Dieu.
tellement c'est devenu habituel, tellement c'est devenu de la routine, il oublie qu'en fait, pourquoi on prie devant Dieu. Et bien, même ça, il oublie. Et on oublie tout. On peut être tellement proche du but, mais on oublie tout. Il nous fait enlever cette conscience-là. Et un homme, il peut passer ses 70 ans de sa vie en faisant tout à la lettre, mais d'oublier l'essentiel. Qu'en fait, pourquoi j'étudie? C'est parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Pourquoi je prie? C'est parce que Dieu me l'a demandé. Il y a des gens qui étudient la Torah tout sec, et il y a des gens qui étudient la Torah pas parce qu'ils veulent étudier la Torah. Parce que derrière la Torah, il se cache Dieu. Ils veulent entendre la voix de Dieu. Presque ils s'en foutent de la Torah. Tout l'essentiel qui sont dans la Torah, c'est pour toucher Dieu. Pour boire Dieu. Pour être rassasié de Dieu. Pour prendre un kiff de Dieu. Et ça, mes amis, il en manque beaucoup des gens. Et des gens comme ça, quand ils sortent dans le monde, ils sont vus comme des fous. Comme des gens qui sont des allumés. Comme des gens qui sont pas normales. Des gens qui sont trop... ouais, vous exagérez là, les gars, vous êtes extrémistes. Ouais. Et c'est pour cela que Rabbi Moshe Breslever, il s'est dit, dans une réunion pareille, je préfère d'être tout seul, moi avec mon Dieu. Comme un marié, une mariée, laissez-nous tous tranquilles, nous on va être dans la lune de miel. Rabbi Moshe Breslever était dans sa lune de miel pendant toute sa vie avec Dieu. C'était ça, Rabbi Moshe Breslever. C'est pour cela qu'on n'entend pas parler de lui. Mais je peux vous dire que dans le ciel, on entend bien résonner son nom. Vous savez comment ça marche? Tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, l'inverse, c'est ce qui se passe en haut. Les très grands dans ce monde-ci, dans le ciel, c'est des tout petits. Les tout petits dans ce monde-ci, en haut, dans le ciel, c'est des très grands. Les gens que tu entends parler beaucoup dans ce monde-ci, en haut, on les entend pas du tout. Qui? Mais j'ai jamais entendu, on n'a jamais entendu parler d'un comme ça. Et pareil, les gens que tu n'entends pas parler dans ce monde-ci, en haut, on les entend beaucoup. C'est comme ça que c'est écrit dans la Gemara, mes amis. Il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Shmuel Cohen Gadol. Quand il est monté dans le ciel et qu'il est redescendu, on lui a posé la question: qu'est-ce que tu as vu en haut? Il a dit: c'est très simple. Tout ce qui était en bas, en haut, je l'ai vu très haut. Tout ce qui était en haut ici, tout ce que j'ai vu en haut, c'était tout en bas. Le monde inversé. C'est ça qu'il a vu, des mondes inversés. Je vous parle de tout ça parce que, comme aujourd'hui, c'est le jour là où il est parti de ce monde, ce tzaddik-là qui s'appelait Rabbi Moshe Breslever, il y a une lumière spéciale qui descend, comme c'est sa journée à lui, c'est son jour, qui descend, et c'est comme lui, on lui donne, c'est comme quelqu'un qu'on lui dit c'est son anniversaire. Alors quand c'est son anniversaire, c'est lui, on lui donne le kavod, vas-y assis-toi, c'est toi qui fais tout. Cette journée-là, c'est sa journée à lui. Sa lumière, elle est dans ce monde-ci, elle descend dans ce monde-ci, et on peut demander beaucoup de demandes. Celui qui allume surtout des bougies, mes amis, ce soir, demain, c'est important d'allumer 2 bougies au nom de Rabbi Moshe Breslever et de demander le maximum de demandes. Parce que lui-même, il va prier pour nous dans le ciel et il va nous exaucer. Maintenant, celui qui peut faire des demandes spirituelles, alors là, c'est encore beaucoup plus haut parce que c'est exactement ce que lui, il s'accordait pendant toute sa vie. 2 bougies d'allumer. 2 bougies, c'est bien d'allumer, ouais. Tout le temps, on allume 2 bougies, pas une seule bougie. Ça aussi, c'était une petite introduction. Ouais, 2 bougies. Pourquoi 2 bougies? C'est comme ça que le minag, c'est comme ça. Quand on allume pour un mort, on allume 2 bougies. C'est comme ça. Pour un vivant. On n'allume pas des bougies pour un vivant généralement. Quand tu allumes une bougie pour Rabbeinu, c'est pour un vivant. C'est Rabbeinu qui nous allume, nous. Ouais. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.